Salut, c'est Thomas, votre coach marketing expérience client et bienvenue sur la chaîne de l'excellence du service. Alors si tu ne connais pas la chaîne, ici on parle de marketing, d'expérience client, d'entrepreneuriat, d'actualité et bien d'autres. Alors surtout, n'oublie pas de t'abonner en cliquant juste en dessous. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet assez particulier. C'est vrai que je ne parle pas beaucoup d'entrepreneuriat, d'administratif d'habitude, mais aujourd'hui j'ai décidé de te parler du statut de micro-entreprise ou plutôt communément connu sous le nom d'auto-entrepreneur. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas parler énormément des détails administratifs, comment déclarer, faire les déclarations d'impôts. Je pense qu'il y a des chaînes, des sites qui sont bien plus spécialisés. Et si tu as besoin d'informations, n'hésite pas à checker sur Internet, notamment Portail Auto-entrepreneur, etc. Ils font beaucoup, ils donnent beaucoup de détails sur l'administratif. Moi, je vais plutôt te dire tout d'abord pourquoi se lancer dans ce statut-là par rapport à une entreprise que j'ai déjà créée. Donc, je vais pouvoir comparer vraiment les avantages, les inconvénients des deux options. Et ensuite, je vais te montrer rapidement sur ordinateur comment se lancer, comment créer le statut de micro-entreprise. Tu verras, c'est méga simple. Et enfin, en dernière partie, on va faire un petit bilan des avantages, des inconvénients, dans quelle situation c'est pratique et dans quelle situation il vaut mieux éviter de créer sa micro-entreprise si on ne risque pas de se faire rattraper ensuite par l'administratif. Tu verras tout ça. Mais juste avant que je commence à t'expliquer ça, n'oublie pas de t'abonner et surtout télécharge le livre gratuitement, le livre blanc sur comment attirer, satisfaire, enchanter et fidéliser des clients. C'est gratuit, c'est plus de 50 pages de conseils que j'ai préparés pour toi et ne passe surtout pas à côté de ça. Alors tout d'abord, pourquoi choisir le statut de micro-entreprise ou d'entrepreneur? Alors, il y a beaucoup d'avantages et pour moi le plus important, c'est que c'est méga simple. Si jamais tu veux créer une SARL, une SAS, c'est assez complexe, c'est très compliqué, c'est long, chronophage et ça peut être coûteux. Pourquoi? Parce que tout d'abord, tu dois commencer par rédiger des statuts. Tu peux trouver des modèles, mais bon, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Tu dois rédiger des statuts. Parfois, tu dois te faire accompagner par des professionnels. Ça coûte de l'argent, ça demande du temps. Ensuite, tu as toute la paperasse derrière. Statut, faut que tu publies des annonces au journal légal. Tu te dis pourquoi, c'est nécessaire, mais c'est la loi. Donc ça te coûte déjà une centaine d'euros facile. Tu dois créer un compte bancaire parce que tu dois déposer des fonds, capital social de l'entreprise. Bon, tu peux commencer à 1 euro, mais franchement, si tu affiches 1 euro sur tes factures, sur tes devis, sur ton site web, tu ne vas pas apparaître pour une entreprise crédible. Donc généralement, il faut déjà commencer à 1 000 euros. Ce n'est pas donné à tout le monde pour se lancer, ça peut être un frein. Donc voilà, il y a ça, dépôt de capital, tu dois créer un compte bancaire professionnel. Là, c'est vraiment une obligation si tu as une entreprise. C'est vrai qu'avec les banques en ligne, les néobanques, tu peux trouver quelque chose de pas trop cher, des fois gratuit, mais bon, par exemple, Shine commence à 8 euros par mois, c'est pas mal. Après, si tu passes par des agences bancaires, si jamais tu veux bénéficier d'un crédit, etc., les frais bancaires pour les entreprises sont assez onéreuses, bien plus chers que par exemple des comptes courants. Donc c'est des frais, du temps et c'est plus complexe. J'en ai fait des entreprises, crois-moi, pour les autres, pour d'autres entreprises, pour des Polonais qui veulent s'implanter en France. Donc je sais de quoi je parle, SAS, SARL. C'est pas forcément facile, même si j'ai déjà des modèles, je sais comment faire. Parfois c'est long, parfois tu as des mauvaises surprises parce que c'est une activité réglementée. Là tu te dis merde, ça va prendre beaucoup de temps, de l'argent. Et bref, ça peut être une vraie galère administrative. Et donc, on a maintenant la possibilité, enfin je dis maintenant, mais depuis déjà un certain temps, de créer notre statut en tant qu'auto-entrepreneur et récemment qui a changé de nom pour micro-entrepreneur ou micro-entreprise. Et là, les choses sont beaucoup plus simples. Alors pourquoi c'est plus simple? Tout d'abord, tu n'as pas besoin de faire de dépôt de capital social. Tu n'as pas besoin. Ensuite, tu n'as pas besoin d'avoir de comptabilité. Ça, je l'ai oublié, mais il faut une comptabilité quand tu es une entreprise. Il faut que tu fasses des déclarations mensuelles, voire trimestrielles. Il faut que tu aies un bilan, un compte de résultats. Bref, souvent, il faut un comptable parce que si tu fais toi-même,
peu que tu sois vraiment lancé, que tu aies de l'activité, c'est une grosse galère. En tant que micro-entreprise, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Ça paraît beau, hein, comme dit comme ça. Alors, en fait, une micro-entreprise, elle va être vraiment assimilée à toi. Ce n'est pas un statut juridique comme une entreprise qui va être une entité à part. Ce n'est pas une raison sociale, si tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment toi qui vas créer une activité et elle sera liée à ta personne. Donc, la responsabilité, c'est toi qui vas la porter. En revanche, comme je l'ai dit, tu n'as pas besoin de faire de dépôt de capital, tu n'as pas besoin de créer de statut juridique. Tout est beaucoup plus simple. Je vais te montrer ça juste après. Tu te rends sur un site internet et tu crées ton statut. C'est méga simple, tu vas voir. Ensuite, sous peu de temps, tu vas recevoir ton SIRET, c'est-à-dire un numéro d'identification qui te permettra ensuite de faire les facturations. Ensuite, comment ça se passe au niveau comptable? Comme je t'ai dit, tu n'auras aucune comptabilité à faire, du moins très basique. Par exemple, si tu fais de la prestation de service, comme je fais, tu vas faire quoi? En fait, tous les mois, tu vas déclarer sur une application, sur Internet, combien de revenus tu as perçus. Et à côté de ça, tu vas être amputé d'environ 22% pour payer l'URSSAF. Mais comme je te l'ai promis, je ne veux vraiment pas rentrer dans les détails, dans les taux de charge, etc. C'est juste pour te dire qu'en gros, ce que tu dois retenir, c'est que tu vas être débité des charges sociales uniquement si tu as de l'activité. Et ça, c'est méga important. Parce que quand tu as une entreprise, même si tu n'as pas d'activité, tu auras des charges sociales à payer. Donc là, en tant que micro-entreprise, c'est simple. Tu gagnes 1 000 € par mois. Je te souhaite plus quand même. On va dire au début, tu touches 1 000 €, 2 000, 3 000. Tu déclares ça mois par mois ou trimestre par trimestre. Et ensuite, en fonction de ton chiffre d'affaires, tu paieras certaines charges. Et c'est aussi simple que ça. Et ensuite, je t'invite à regarder pour la déclaration d'impôt. Mais en gros, tu rentres aussi tout ce que tu as gagné. Et tu paieras des impôts en fonction de ça. Donc, c'est plutôt facile. Il n'y a pas de comptabilité, il n'y a pas de bilan, etc. Il faut vraiment juste garder les factures, un livre de recettes éventuellement si tu fais de la vente, et basta, et les déclarations. Donc c'est pour ça, c'est vraiment génial, parce que quand tu te lances, tu n'as pas forcément beaucoup d'investissement, beaucoup d'argent à mettre dans un business. C'est surtout bien pour les prestats de services, et je vais te dire justement à la fin pourquoi. Tu payes en fonction de ce que tu vas toucher. Ça, c'est super important. En plus, 22%, ce ne sont pas des charges immenses. Si tu compares ça aux charges sociales que tu risques de payer en tant que président d'une SAS ou gérant d'une SARL. Donc, reste avec moi. Je t'embarque sur mon PC et je te montre comment faire ça. Ça va durer 5 minutes. Alors nous voilà sur internet, donc on clique sur entrepreneur, on se rend sur le site de l'URSSAF, vous voyez, vous trompez surtout pas de site. Ensuite, créer micro-entreprise, vous allez indiquer que vous n'en avez jamais créé bien évidemment. Là vous allez pouvoir télécharger des notices pour vous aider, vous créez sur micro-entreprise. Moi je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que j'en ai déjà une, ça ne serait pas logique d'en faire deux. Juste pour la vidéo, voilà, vous rentrez votre nom, prénom, numéro de sécurité sociale, SIRET, vous en avez normalement pas, donc vous cochez la case j'en ai pas. Et ensuite, tout simplement, vous allez créer vos identifiants de connexion et vous allez créer votre compte. Voilà. Ensuite, vous voyez, j'en ai déjà créé en 2020, vous allez recevoir un mail qui va vous confirmer que c'est pris en compte et ensuite, à la fin, vous allez recevoir le SIRET. Surtout, par contre, fais attention aux faux sites web qui ensuite vont te demander, sites web ou même des courriers qui vont arriver chez toi, qui vont te demander de payer pour être répertorié en disant que c'est obligatoire, etc. C'est du pipeau, il n'y a rien à payer, c'est gratos. Donc fais attention aux faux courriers. Donc comme promis, on va faire un petit bilan dans quel cas c'est intéressant. Alors, sache que tu es limité en termes de chiffre d'affaires déclaré. Et à partir d'un moment, si tu gagnes beaucoup plus que ce montant, ce seuil, tu vas devoir passer à un statut, un vrai statut juridique, une SAS ou une SARL. Regarde les montants, ils changent régulièrement. Là, je crois qu'on est par exemple à 96 000 pour une prestation commerciale. Voilà, donc tu as vraiment un certain seuil à respecter. Et enfin, sache qu'il n'y a pas de franchise de TVA pour les micro-entreprises.
c'est-à-dire que tu ne pourras pas te faire rembourser de la TVA par l'État ou bien payer la TVA à l'État. En gros, ça veut dire quoi? Par exemple, si je facture à un client 1200, ça va être 1200 hors taxe, TTC, ça va être 1200 et le client ne pourra pas récupérer de la TVA sur ce montant payé, contrairement à ce qui peut se faire sur les entreprises type SARL ou SAS. Voilà, je te dis ça parce que c'est important pour ton avenir si jamais tu bascules à une SARL ou une SAS. Si tu as facturé 1200, faut que tu gardes une cohérence lorsque tu vas récolter de la TVA. Voilà. Donc garde ça dans un coin de ta tête. Un exemple, parce que j'ai peut-être pas été assez clair, tu facturais 1200 en tant que micro-entreprise, tu touchais tes 1200, tu n'avais pas de TVA à payer. Là, si tu factures 1200, TTC à l'autre entreprise, de ces 1200, tu vas devoir payer 20% de taxes à l'État. Donc voilà, n'oublie pas ce petit détail qui peut être important. Et ensuite aussi, ce qui est important, c'est que tu vas déclarer le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que même si tu as eu des charges, tout va devoir être déclaré. Alors, je t'explique ça avec un exemple tout simple. Alors, supposons que je suis un maçon. Je suis un maçon, je fais des travaux, je facture le client 1000 euros pour la main-d'œuvre et je le facture 1000 euros, c'est basique, voilà. 1000 euros pour tout ce qui est matériel, etc. Donc je facture le client 2000, on est d'accord. Mais qu'est-ce que je vais devoir déclarer à l'État mensuellement? Ce n'est pas juste ma main-d'œuvre, c'est aussi les autres 1000 euros. Alors, si j'ai vraiment joué le jeu et que j'ai payé 1000 euros de frais de matériel, pardon, je vais y arriver, je vais quand même devoir tout déclarer à l'État. Donc, je vais devoir déclarer les 2000 euros et je vais payer les 22% de ces 2000 euros. Donc, faites vraiment attention avec le statut de micro-entreprise. Tout ce que vous allez facturer au client, c'est considéré comme chiffre d'affaires que vous allez devoir déclarer. Alors que pour une entreprise, pour une SARL, pour une SAS, le frais d'achat, par exemple du matériel, vous allez le mettre en tant que charge. Voilà, donc n'oubliez pas ça. Donc pour résumer, ce statut est vraiment génial si tu n'as pas énormément de charges à payer. Si par exemple tu es un consultant, que tu vends de la prestation de service, c'est super. Si tu vends de la marchandise également, mais fais vraiment attention à t'y retrouver en termes de charges, en termes de TVA, etc. Donc sois vraiment vigilant. Comme toujours, pense à l'avenir, mais sache que ce qui est vraiment génial avec ce statut, c'est qu'il est simple à créer, que tu n'as pas de frais à dépenser lorsque tu crées l'entreprise. Tu n'as pas de vrai compte pro à créer. C'est vrai que normalement, tu dois avoir un compte bancaire détaché. Mais ça, est-ce que c'est obligatoire? Certains te diront oui, en pratique non. Et surtout, voilà, comme je l'ai dit, il n'y a pas de... Tu payes que ce que tu as gagné. Tu n'as pas de taxes à avancer, etc. Donc c'est super pratique. Ça ne va pas te mettre en difficulté. Voilà, tu ne vas pas payer ce que tu n'as pas gagné. Voilà, encore une fois, comme toujours, ça va dépendre de tes projets, de ce que tu veux faire, de ta situation. Si tu veux te lancer sans gros moyens, gros budget, que tu n'as pas besoin de déclarer de la TVA, récupérer de la TVA, que tu n'as pas énormément de charges, c'est un statut génial. Tu peux tâter le terrain justement pour te lancer à ton compte, tu n'auras pas énormément de frais. Donc c'est une grosse opportunité. Et puis si jamais ça marche, que je te souhaite, tu seras contraint de créer une entreprise. Mais bon, tu seras contraint de la créer. Ça va être la preuve que tu as réussi. Ensuite, voilà, si tu as vraiment beaucoup de charges d'investissement, c'est peut-être plus intéressant de créer une entreprise. Et surtout, une entreprise, ça se vend. Si jamais tu crées une entreprise qui fonctionne, qui commence à avoir un portefeuille client, etc., sache que tu pourras bien la vendre dans quelques années. Donc, il y a vraiment cette optique d'investissement à garder en tête. Donc, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Désolé si
tu t'attendais à beaucoup d'administratifs, de détails, etc. Mais je ne voulais pas te baratiner avec ça. Je voulais vraiment me concentrer sur sur la valeur que peut t'apporter une micro-entreprise en termes de gain de temps, moins de problèmes, voilà, etc. Donc si vraiment tu veux aller plus en détail, je t'invite à aller sur des sites plus spécialisés qui auront des chiffres plus précis. Voilà. Quand je ne sais pas, je redirige vers ceux qui savent mieux que moi et je te mets les liens dans ma description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas, si tu veux que je creuse en détail ces sujets, si tu as des questions, tu me les poses. Moi, je vais regarder ailleurs pour toi. Ça sera ma façon de te remercier de ton soutien. Et surtout, encore une fois, n'oublie pas de télécharger le livre gratuitement. Je mets le lien en dessous et jette un œil à l'excellence-du-service.com. Je viens de remettre à jour le site et je crois qu'il n'est pas trop mal. Donne-moi ton avis en commentaire, ça m'intéresse. À bientôt, prends soin de toi.